RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Depuis plusieurs jours monte donc la tension nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le tir de missile au-dessus du Japon a accru encore la nervosité dans toute la région. Il est laid, il est monstrueux, il est tyrannique, il est ridicule. Un fils à papa, un malade, un fou. Kim Jong-un, le dictateur de la Corée du Nord, fait l'unanimité mondiale contre lui. Dans la grande tradition anglo-saxonne, la machine médiatique américaine en a fait non un adversaire à combattre, mais un démon à éradiquer de la surface de la Terre. Un malade mental prêt à mettre la planète en danger. On le diabolise, on l'hitlérise, on le stalinise, on le psychiatrise. On veut croire et faire croire que les actions de nos adversaires sont toujours animées par la déraison, alors qu'il n'y a rien de plus rationnel que le comportement du Nord-Coréen. On le croit enfermé dans le dernier glacis communiste de la planète, alors que c'est lui qui a fait l'analyse la plus pertinente des rapports de force internationaux depuis 10 ans. Alors là, il va falloir prendre un petit peu de temps pour que vous nous expliquiez tout ça. Alors, que souhaite avant tout notre dictateur nord-coréen ? La pérennité de son pouvoir. Qui la menace ? La Corée du Sud. Plus riche, plus dynamique, plus attrayante. Comme l'était en Europe la République fédérale d'Allemagne par rapport à la RDA. On sait comment l'histoire finit. Dès que le mur tombe entre les deux pays, celui de l'Ouest achète et absorbe celui de l'Est. Les communistes de Corée du Nord ne veulent pas finir comme les communistes de RDA. Ils savent que leur destin est d'être lâchés par leur protecteur chinois, comme le communiste allemand Honecker fut lâché par Gorbatchev. Sans protecteur, la Corée du Nord est à la merci d'une pichenette américaine. On se souvient de Bush renversant Saddam Hussein. On se souvient de Sarkozy renversant Kadhafi avec le soutien d'Obama. Déjà, 2 tyrans, 2 monstres, 2 Hitler, disait-on, renversés au nom des droits de l'homme, au nom de la démocratie, au nom de la protection des populations en danger, au nom du droit d'ingérence humanitaire. Ces deux-là avaient eu la faiblesse, l'un et l'autre, de renoncer à la fabrication de leur arme atomique. Ils avaient eu la naïveté de croire dans les promesses occidentales. Kim Jong-un n'a jamais entendu parler de Charles Pasqua, mais il sait d'instinct que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Il a compris que la seule façon de sauver son régime est d'avoir la bombe atomique. Avant lui, les Iraniens l'avaient aussi compris, et le Pakistan, école de tous les djihadistes depuis 20 ans, base arrière de Ben Laden, pendant des années, n'a jamais été menacé par les États-Unis, uniquement parce qu'il avait la bombe atomique. C'est parce qu'il sait qu'il est coincé que Donald Trump a viré celui qu'il a dit publiquement, Steve Bannon. Le roi est nu, mais n'aime pas qu'on le lui dise. On peut remercier nos grands humanistes, nos grands droits de l'hommistes, nos Bush et Sarkozy, nos néoconservateurs américains et nos BHL, Kouchner et consorts. Grâce à eux, le moindre tyranno de la banlieue du monde sait que la bombe atomique est son assurance tout risque. Nos humanistes s'avèrent les docteurs Folamour de notre temps. Blaise Pascal avait bien raison. Qui fait l'ange, fait la bête. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec Nicolas Domenac. Yves Calvi.